Chez Citroën, le défilé des DS suscite de plus en plus d'envie. Après la DS3, une variante ludique et craquante de la C3, voici la DS4, en fait une C4 transformée en coupé surélevé. Un choix contre nature? Pas vraiment. Citroën a résolu de façon astucieuse les principaux problèmes. Pour ceux qui font facilement de la claustrophobie dans les voitures compactes, Citroën a prévu un pare-brise panoramique que l'on peut agrandir ou réduire par le mouvement des occultants. En apparence, on a affaire à un coupé. La poignée est dissimulée ici pour ouvrir les portes arrière. Néanmoins, l'accès est assez difficile. Vous l'avez compris, pour aller défier les marques premium allemandes, Citroën n'a pas hésité à casser les codes de la catégorie. Si tout ou presque a été sacrifié au style, le résultat s'apprécie comme ici sur les lacets de la route littorale séparant Barcelone de Sitges. Racée, exclusive sans être trop typée, la DS4, longue de 4,27 m, soit 6 cm de moins que la C4 dont elle dérive, affiche avec élégance cette fusion berline coupée. Sa souplesse à bas régime, sa pêche au-dessus de 4000 tours et sa sonorité, due à un clapet spécial sur la tubulure d'admission, assurent un pilotage euphorisant. Fidèle à la tradition, Citroën a également soigné les liaisons au sol. Le principal atout de la DS4 est réellement sa suspension. Citroën travaille toujours les suspensions, mais ici, dans cette catégorie, on est à un petit sommet qui va permettre d'aller chercher la concurrence allemande. Sur les pelouses d'une bodega viticole, la DS4, telle une danseuse de flamenco, affiche fièrement sa différence. À l'avant, l'énorme calandre s'inspirant du single frame d'Audi permettent une belle mise en scène du double chevron chromé mordant sur la pointe du capot. On salue aussi le dessin des optiques et la subtile intégration des anti-brouillards en amorce du bouclier. Ramassé et allégé à sa base par un diffuseur chromé reliant les échappements, l'arrière est d'une grande fluidité. De profil, le talent des stylistes s'exprime au travers de ces passages de roues marqués très haut par un pli s'insérant à la pointe des feux. Enfin, n'hésitez pas à vous offrir en option ces magnifiques jantes Kearns de 19 pouces. Raffiné et réellement premium, l'habitacle fait appel au chrome, à l'aluminium pour le pédalier et surtout au cuir plein de fleurs. Un matériau noble, travaillé à la main pour évoquer sur les sièges les maillons d'un bracelet montre. A noter, le joli volant aplati à sa base et une console centrale fonctionnelle. Par beau temps, on regrette que les cadrans trop enfoncés sous la visière soient quasiment illisibles. Étriqué, l'arrière manque vraiment d'aisance. On se demande pourquoi on a tant raccourci la DS4 par rapport à la C4. On a volontairement laissé les stylistes dessiner leur voiture sans faire de compromis sur le style. Ce qui fait qu'on voulait avoir une voiture un peu surélevée et qui ait une allure bondissante, mais en conservant quand même des portes à l'arrière. Ce qui fait qu'on a dû réduire la taille de ces portes, mais c'est quand même un attribut qui est assez nouveau sur le segment des coupés. Avant de rendre notre DS4 THP 200, nous avons voulu la tester sportivement sur un tracé sélectif montagneux et étroit, proche de Montserrat. Hélas, le train avant calibré Grand Tourisme Dynamique atteint ses limites ici en manifestant des effets de couple désagréables. Il faut moduler la pression sur l'accélérateur pour garder de la motricité et composer en même temps avec une commande de boîte accrocheuse. Ces faiblesses ne remettent pas en cause un châssis rigoureux et rassurant. Composée de 9 modèles essence et diesel, la gamme DS4 démarre à 21 300 € en VTI 120 pour finir à 29 800 € en version HDI 160.